Attendez un peu pour manger votre bonbon, Vincent. Et vous en avez deux, vous? Non mais je rêve. Alors qu'il ne l'a pas Alors, gagné. Mais je suis à côté de celui qui organisait le concours, c'est pour ça. vous êtes venu nous parler d'un livre qui vous a inspiré aujourd'hui. Ah oui, j'ai envie Les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires, surtout quand ce sont de belles histoires. Eh bien, ce livre en contient une vingtaine d'histoires et surtout des belles histoires, des histoires vraies. Des histoires d'entrepreneurs qui ont mis en place des projets et des sociétés voilà, qui durent dans le temps, qui ont créé des emplois, des histoires inspirantes. Voilà, Qu'est-ce que ça veut dire? Histoire inspirante. Finalement, ce sont des parcours, donc, comme je dis, d'entrepreneurs du Nord. En l'occurrence, ce sont des gens qui sont du Nord, des gens qui ont osé, qui se sont lancés des défis, voilà, qui ont eu des loupés, mais qui ont appris. Et alors, ce qui est génial dans ce bouquin, c'est qu'on apprend, par exemple, que le couple est un des piliers quand on veut entreprendre. C'est important d'être stable dans son couple. Ça, les gens ne le savent pas toujours. Ou alors qu'il y a un vrai soutien entre les entrepreneurs. Des fois, on se dit, tout de suite, le monde entrepreneurial, c'est la concurrence acharnée. Eh ben non, il y a un vrai soutien. On apprend aussi que leur premier moteur n'est pas l'argent, mais que tout ce qui se passe au niveau humain, avec leurs collaborateurs, puisqu'ils créent des emplois, mais aussi avec leurs clients, voilà, tout ça, c'est ce qui les anime. Bref, c'est plein de leçons de vie, finalement, c'est plein d'incitations à se dépasser, à oser de se challenger. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce bouquin. Puis alors, on apprend aussi que parfois les héros sont nos voisins de palier, mais qu'on ne le soupçonnait pas. Exactement, c'est-à-dire que des fois, on voit effectivement des belles réussites, de dirigeants à la télé, machin, Bill Gates, tout ça. Mais là, mon voisin de palier, potentiellement, peut être aussi quelqu'un qui a eu une belle histoire. Et des fois, on ne prend pas le temps de discuter avec les autres. Je pense qu'on devrait, parce que là-dedans, on se rend compte qu'il y a des dirigeants. Alors, c'est surtout des dirigeants de très petites entreprises, qu'on appelle TPE, PME. Donc voilà. Et finalement, ce sont des gens aussi qui créent de l'emploi à un moment donné. Et puis, ce sont des gens qui ont des parcours très intéressants dont on peut s'inspirer. Et voilà, il y a des choses qu'on consomme dans la région, ça ne vient pas de l'autre bout du monde, ça vient tout simplement du coin, quoi. Alors, c'est présenté comment, du coup? C'est un petit portrait à chaque fois? Effectivement, donc c'est Philippe Blin qui est l'auteur, et en fait, il a rencontré 20 personnalités dans différents domaines, et il leur a demandé à chaque fois, leur a posé la question, mais d'où vous est venue cette envie? Quels ont été les challenges? Qu'est-ce que vous avez dû relever? Quels ont été des fois ce qu'on appelle les échecs? Mais finalement, non, ça a toujours été de l'apprentissage. Et on voit du coup qu'ils ont eu des difficultés? Ça ne s'est pas toujours fait ça se fait rarement tout seul et ça se fait rarement sans difficulté. Et c'est ça aussi qui est intéressant, en tout cas quand on veut, je pense, transmettre à un moment donné aussi à des enfants, parce que moi je pense que c'est un bon bouquin à offrir à des enfants, de dire, voilà, le milieu entrepreneurial, ça ne se fait pas sans difficulté. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que c'est là où on apprend énormément. Et puis voilà, je trouve que c'est optimiste, parce que quand on lit ce genre de choses, ça donne envie de se dire, c'est possible, pourquoi pas moi? Et si je m'inspirais de cet optimisme, de ces personnes qui ont démarré, peut-être pour la nouvelle année, ça pourrait me donner des idées, qui sait? Une idée de cadeau de Noël, du coup. Voilà, je pense peut-être un beau cadeau de Noël. Est-ce que vous êtes dans le livre? Oui, j'ai fait la préface. Ah, mais vous n'êtes pas parmi les entrepreneurs, vous auriez pu portrait d'une réussite. Alors si, je suis aussi dans le livre, et je ne voulais pas en parler, mais si vous en parlez, voilà, effectivement. Voilà. Oui, je suis aussi effectivement dans le livre, l'auteur a proposé de mettre dedans. Je dis génial, je suis content aussi, moi, j'étais kiné avant, et puis voilà, j'ai dérivé, donc et je suis content de ce que je fais aujourd'hui, je suis ravi, donc j'ai envie de le partager aussi. Ça consiste en quoi, vous, ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes coach, vous aidez les gens à... Alors c'est pas vraiment coach, c'est ce que j'appelle moi conseiller, je fais des conférences humoristiques dans les entreprises, donc j'explique des choses comme on fait ici dans l'émission finalement, mais au niveau des collaborateurs, dans les entreprises, et de façon humoristique, parce que si on peut rigoler un petit peu, comme on a fait avec Emmanuel, là, juste à l'instant, c'est génial, quoi. C'est vrai qu'on rigole bien dans Nord-Pas-de-Calais matin, mais j'ai une triste nouvelle. Très, très. Et oui, Vincent nous quitte. Il part vers d'autres horizons, justement. Ça fait partie de votre processus pour avancer. Vous faites les choses un petit peu, puis après vous passez à autre chose. Voilà, ça fait déjà 2 ans. C'était vraiment ce que je disais tout à l'heure à l'équipe. C'est une belle expérience. J'ai appris énormément de choses. Et puis, j'ai de l'appétit pour tellement de choses qu'à un moment donné, j'ai des choix à faire. Et donc, effectivement, je vais aller vers de nouveaux horizons, découvrir des nouvelles rencontres, apprendre de nouvelles choses. Voilà. Donc, bye bye, à bientôt. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, tout de même. Un petit mot pour nos téléspectateurs, vous leur dites au revoir, allez. Leur dire que moi, c'était vraiment un vrai plaisir de partager et de transmettre, parce que c'est une de mes vocations. Je pense qu'on parlait des potentiels et des missions de vie. Moi, ça fait partie de mes missions de transmettre. Et finalement, s'il n'y a personne qui regarde, je ne transmets pas. Donc voilà, merci d'être fidèle et de continuer à être fidèle, parce qu'il y a encore plein de trucs qui vont se passer. Merci à vous, Vincent, sachant que Paris réussit, puisque au vu des messages que nous avons reçus régulièrement de nos téléspectateurs, le message était passé. L'optimisme a envahi le Nord-Pas-de-Calais grâce à vous. Ça, c'est chouette. Par contre, je n'ai pas eu comme Weiba, comme quoi j'étais bien habillé.
habillé, vous étiez beau. Je suis un peu déçu par rapport à ça, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Eh ben, merci Vincent.